La Suisse va-t-elle interrompre les négociations avec l'Union européenne censée aboutir à un nouvel accord cadre qui fixera leurs relations commerciales? Les deux parties bataillent autour de points de blocage depuis plusieurs mois. Sans accord, certaines entreprises suisses pourraient avoir bien du mal pour exporter dans l'Union européenne. Et il faut avoir en tête que les échanges entre l'UE et la Suisse, ce n'est pas rien. 52% des exportations du pays vont vers l'UE et 70% des importations suisses proviennent de l'Union européenne. Alors que négocient exactement la Suisse et l'UE? Petit retour en arrière. Après le refus des Suisses de rejoindre l'espace économique européen en 1992, le pays qui ne pouvait pas vivre en autarcie a alors négocié avec Bruxelles des accords sectoriels. Libre circulation des personnes, échange de marchandises, transport, agriculture. Progressivement, la Suisse s'est en quelque sorte alignée sur le droit européen, tout en conservant la possibilité de choisir un peu à la carte. Mais aujourd'hui, il y a une multitude d'accords, pas toujours adaptés aux évolutions du droit européen. C'est un peu devenu illisible et certains accords vont arriver à expiration. L'UE veut donc en profiter pour remettre les choses à plat. Les deux parties sont parvenues à un accord en 2018 et c'est là que ça bloque. Le parti UDC, premier parti aux dernières législatives en Suisse, juge qu'avec cet accord, la Suisse va devoir reprendre le droit européen de manière un peu trop systématique. Premier point de blocage, la libre circulation des personnes. Pour la Suisse, il doit s'agir essentiellement de laisser circuler librement les employés avec leurs familles, ceux qui viennent travailler en Suisse. Pour l'UE, il s'agit de la libre circulation de tous les citoyens de l'UE. Deuxième point d'achoppement, la Suisse craint que cet accord cadre ouvre la porte à l'octroi de l'aide sociale à tous les citoyens de l'UE qui vivent en Suisse, peu importe s'ils travaillent ou pas. Les adversaires de l'accord agitent le risque d'une immigration vers l'aide sociale. Et puis troisième point, il concerne le niveau de protection de salaire des Suisses, plus élevé que d'autres pays européens. La Suisse exige que les entreprises qui envoient des travailleurs détachés en Suisse continuent de le notifier à l'avance aux autorités pour prévenir tout dumping salarial. Mais dans le fond, la Suisse craint surtout d'être engloutie par le droit européen et que la Cour européenne de justice penchera trop souvent en faveur de l'UE en cas de litige. Alors que se passera-t-il s'il n'y a pas d'accord? Cela risque de compliquer à l'avenir les échanges de certains biens, des dispositifs médicaux par exemple. Sans accord, les échanges seraient rendus plus compliqués, surtout pour les produits qui ne correspondent pas à l'évolution de la réglementation européenne. Et selon le quotidien N77, le Conseil fédéral préparait un plan B en adaptant ses lois au droit européen, là où cela ne lui pose pas de problème.